Je propose aujourd'hui de parcourir un livre, Le temps et la promesse, signé de José Tolentino Mendoza, un prêtre du Portugal, qui nous fait revisiter nos cinq sens pour retrouver du goût à la vie et en fin de compte réconcilier l'homme moderne avec lui-même et avec le monde. Donc ensemble, une spiritualité de l'instant présent et des cinq sens. Tout d'abord, la vue. Précaution d'abord, lumière artificielle, les écrans, une juste utilisation, puis des petits exercices, fermer les yeux, voir la douce lumière qui pénètre, et puis voir cette paix qui vient avec cet exercice-là. Et puis prendre le temps de regarder. Regarder la nature, regarder les paysages. Regarder aussi le bien dans la personne. Bienveillance, c'est veiller bien en toute personne. Et puis, regarder Dieu dans toute création, qui nous amène à la louange, dit le curé d'Ars. Je l'avise et il m'avise. Louis, tendre l'oreille, réapprendre à écouter la nature, le bruit des oiseaux, le bruit du ruisseau, écouter la musique, chaque instrument, se laisser bercer par la mélodie, et aussi savoir se taire. Le silence est une voie d'entrée à la paix intérieure. Et puis, quand on se taire, nous avons une bouche et deux oreilles. Écouter deux fois plus que parler. Ne pas juger. Voir le bien dans l'autre et sa parole. Ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Et puis pratiquer l'hospitalité intérieure. Le silence, c'est savoir ouvrir une porte pour laisser Dieu venir en nous. L'odorat, respirer du bonheur. On rappelle que nous faisons 25 000 respirations par jour. Apprenons à prendre un instant pour respirer profondément et expirer. Et quand on expire, on souffle comme dans une piscine pour masser les plexus, pour enlever les angoisses, les inquiétudes. S'arrêter un instant. Respirer des odeurs fortes, des épices, l'encens. Méditer en humant. Qu'il est bon parfois d'être dans une église, de se rappeler de ces bons moments qu'on a eus. Il y a des odeurs particulières qui font que nos souvenirs sont là. Et puis le goût. Ne rien faire d'autre que d'apprendre à goûter. Prendre le temps de goûter un repas. Et surtout bien, mastiquer chaque aliment. Goûter les aliments, bien sûr, non transformés. Varier les plaisirs. Ne pas manger, parfois, est important. Jeûner. Le fait de jeûner, de pain sec d'eau, par exemple, et bien le soir, quand on mange son assiette, ces aliments, cette assiette bien pleine, qu'est-ce que c'est bon. Et partager. Le repas, c'est le temps du partage, de la chaleur humaine. Copain. Et bien, du terme, là, c'est on mange autour du pain. Alors, apprenons à goûter ensemble. Le toucher. Apprendre à toucher, laissez votre corps voir sans les yeux. On peut par exemple fermer les yeux puis
réapprendre à toucher les objets pour prendre conscience, ou un visage. Et puis, savoir nommer vos sensations, c'est rugueux, c'est fluide, c'est lisse. Se laver les mains est important, car ça ressource. Puis mettre de l'eau sur la figure, ça recharge. Et Thomas, un des disciples de Jésus, quand il n'était pas là, lors de l'apparition après la résurrection, il avait besoin de mettre son doigt, de toucher, de mettre le doigt dans les plaies du Christ. Et nous aussi, laissons-nous toucher par Dieu. Une spiritualité de l'instant présent et des 5 sens pour retrouver le goût à la vie. N'hésitons pas à revisiter ces 5 sens pour bien prendre conscience de la beauté de la vie à travers ces 5 sens et ainsi retrouver le goût à la vie.